Et coucou! Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Après randonnion et bagarre, je viens vous présenter mon troisième jeu qui s'appellera l'Oracle Babé. Donc c'est quoi? C'est un oracle dans le premier temps. Donc c'est quoi un oracle? Je vous laisserai regarder sur internet, mais c'est un peu à la façon d'un tarot où il y a des tirages de cartes et voilà, ça fait des trucs cool ou pas cool. Mais en plus d'être un oracle, du coup, c'est aussi un jeu de cartes qui se joue de 2 à 5 personnes normalement. Je suis pas encore sûr, ça reste un proto, mais normalement de 2 à 5. Comment ça fonctionne? Dans l'oracle, il y a deux types de cartes. Il y a des cartes avec un liseré blanc et des cartes avec un liseré rouge. Les cartes avec les liserés blancs sont des cartes positives. Donc là, on voit que c'est la sagesse, donc c'est plutôt bien. Et les cartes avec un liseré rouge seront des cartes négatives. Donc là, on a la haine. C'est jamais très cool d'avoir la haine. Voilà, donc ça, c'est les deux types de cartes qui existent. Et le but du jeu, ça va être quoi dans l'oracle? Ça va être de créer des personnalités. En fait, on est en pleine réunion avec des voyants, on est des voyants en fait. On se regroupe tous ensemble dans le désert, dans une caravane complètement désaffectée. Et on va essayer de créer la nouvelle Terre qui va arriver, l'univers, on appelle ça comme on veut, on s'en fout. En tout cas, on va créer des personnalités qui vont habiter cette nouvelle planète. Et du coup, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, en début de partie, on va choisir dans quel clan on est. Il va y avoir des voyants positifs, enfin des voyants cool quoi. Et il va y avoir des coquins, des voyants un peu méchants. Et du coup, on va se répartir les rôles. Toi tu seras méchant, moi je serai gentil. Voilà, ça on se met d'accord. On se fout sur la gueule si c'est nécessaire, mais en tout cas, on commence en étant sûr de notre rôle. Le but des voyants gentils, ça va être de créer des personnalités gentilles. On appellera dans le jeu des artisous. Et le but des voyants méchants, ça va être de créer des personnalités méchantes. On appellera ça des foutralous. Pour créer une personnalité, il faut superposer 5 cartes les unes sur les autres grâce au petit numéro qu'il y a ici. Donc chaque carte est numérotée. Et pour poser une carte sur l'autre, il faut toujours poser dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que là, si je pose un 18, je pourrais poser au-dessus toutes les cartes supérieures à 18, c'est-à-dire par exemple le 19. Et on doit créer donc 5 cartes posées les unes sur les autres pour créer une personnalité. La personnalité sera positive si la majorité des cartes posées sur les 5 est supérieure à 3, c'est-à-dire que si je pose au moins 3 cartes positives sur les 5, ça sera une personnalité positive, et l'inverse, si j'en pose au moins 3 avec un liseré rouge, c'est-à-dire des négatives, la personnalité sera négative. Pour gagner, les voyants, les méchants, les voyants peu cool, ils devront créer qu'une seule personnalité négative, alors que les voyants sympa devront créer 2 personnalités positives. Pourquoi la différence? Tout simplement parce que sur les 30 cartes que contient le jeu, il y a 20 cartes positives et 10 cartes négatives, donc il est bien plus facile de construire des personnalités positives, donc il en faut un peu plus. Voilà. Comment on fait? Comment ça fonctionne? Tout simplement, en début de partie, on fait une pioche. Il n'y a pas de distribution de cartes, il n'y a qu'une pioche. Et à son tour, le joueur pioche 2 cartes, c'est obligatoire. Avec ces 2 cartes, il pourra faire 2 actions maximum. Il peut en faire 0, 1 ou 2. Et les actions, ça va être quoi? Ça va être poser les cartes qu'il a piochées ou les cartes qu'il a déjà en main, en sachant qu'il ne peut pas aller au-delà de 3 cartes en main à la fin de son tour. Ou il peut également déplacer les cartes qui sont déjà existantes sur le tapis de jeu, qui est une zone commune à tous les joueurs. Voilà, ça c'est les 2 actions qui sont possibles, et donc il va en faire 2, hein. Il peut faire 2 fois les mêmes, il peut déplacer 2 fois les cartes existantes sur le tapis de jeu, ou il peut poser 2 cartes de sa main pour faire les 2 actions. Comme j'ai dit, il peut en faire 0 ou il peut en faire qu'une. Dans tous les cas, à la fin de son tour, comme je disais, il doit avoir 3 cartes maximum dans les mains. Je vous montre un peu comment ça se passe, parce que j'ai créé un petit truc, histoire de vous montrer. À toutes. Donc on est là, on est bien. Il y a une petite mise en place qui a été faite. Donc là, c'est dire que la partie est déjà commencée. Parce qu'en début de partie, évidemment, il n'y a pas de cartes qui sont posées sur le tapis de jeu qui est commun à tout le monde. Il n'y a seulement que la pioche. Et donc à son tour, le joueur va piocher 2 cartes, qu'il va garder en main et qui gardera secret. Et il va avoir le choix de faire donc 2 actions, soit de poser des cartes, donc il peut en poser 1 ou 2 pour faire ces 2 actions, ou il peut, si la partie a déjà débuté, bouger, déplacer les cartes qui sont déjà existantes pour faire une action. Pour déplacer une carte, c'est assez simple. La règle de base, c'est qu'on ne peut pas couper une personnalité. Là, il y a une personnalité qui a déjà été entamée, ici aussi.
Et on ne peut pas couper comme ça en disant bah, je mets celui-là là. Non, non. Si la personnalité a été commencée, on doit prendre la totalité des cartes qui la composent. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux prendre le groupement de cartes ici et le mettre là-dessus. Parce qu'on a bien, dans l'ordre chronologique, on a bien 6, 10, 11, 20. Donc là, ça m'a fait une action. Et la deuxième action, je peux également prendre celui-là, le 25, et le claquer ici. Là, en plus de ça, j'ai créé une personnalité, c'est-à-dire qu'il y a bien 5 cartes, pardon, c'est pas facile à dire, 5. On a bien le 6, le 10, le 11, le 20 et le 25. Et sur ces 5 cartes qui composent la personnalité, on voit bien qu'il y a une majorité de cartes positives, avec le liseré blanc, il y en a 4. Et donc là, la personnalité que j'ai créée, elle sera positive. Donc si je crée une autre personnalité positive, un peu dans ce sens-là, j'ai gagné, enfin je fais gagner l'équipe en tout cas des artisans. A l'inverse, si j'avais eu au moins 3 cartes sur les 5 que j'ai ici avec un liseré rouge, j'aurais gagné car j'aurais créé une personnalité négative et il n'en faut qu'une pour remporter la victoire. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les règles. Si vous n'avez pas compris, c'est dommage, mais vous pouvez toujours m'écrire et j'essaierai de refaire mieux. A plus tard, salut!